Il y a un article qui est sorti au sujet de Jennifer Lopez, surprise, en train d'avoir une conversation profonde avec Matt Damon. Et pourquoi ça a suscité l'intérêt? Ben déjà, c'est Jennifer Lopez et c'est Matt Damon, mais c'est surtout parce qu'elle est en plein milieu de son divorce avec Ben Affleck. Et si vous ne le savez pas, Ben Affleck, c'est l'un des meilleurs amis de Matt Damon. En effet, au moment où Ben Affleck voulait épouser J-Lo et se remettre en couple avec elle déjà pour la deuxième fois après son divorce avec Jennifer Gardner et l'épouser de nouveau, Matt Damon lui a dit Hold on, calme-toi, excellent conseil d'amis, tu as des preuves de sobriété, concentre-toi déjà sur ça, ne te remets pas encore dans un couple, qui plus avec Jennifer Lopez, ta petite shot de tequila parce que ça va te chambouler. Il ne l'a pas écouté et on connaît la suite de l'histoire. Aujourd'hui, ils lui ont fait voir de toutes les couleurs et il veut divorcer. Mais elle, clairement, on les voit clairement lors de ce moment avoir une conversation privée qui a duré plus de 20 minutes. En effet, ils étaient dans une after party après le nouveau film où Matt Damon a produit le film ou quelque chose comme de ce genre. Bon, ils ont collaboré ensemble, vous avez compris. Unstoppable. Voilà. Mais on va pas faire les naïfs. C'est pas, je suis convaincue que elle n'était pas que en train de parler du film. Euh, c'est le meilleur ami. Quand on a été marié avec un homme, on l'a aimé pendant des décennies. Il nous a ghosté, dégagé 2 fois. On a réaccepté une deuxième fois. C'est qu'on est clairement à fond amoureux de cet homme. Et malgré toutes les stratégies qu'elle a essayé de mettre en place pour essayer de faire tanguer le navire, Ben Affleck plus Jennifer Garner, c'est quand même des gros piliers d'Hollywood. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà été amoureuse, en tout cas, je vous l'espère, ou amoureux, mais ça, c'est des stratégies que tu fais quand t'es désespéré, t'arrives plus à convaincre la personne de revenir, t'as sorti toutes tes cartes, toutes tes balles, tous tes arguments de persuasion, ça marche pas. Tu vas voir les meilleurs amis, la famille, les sœurs, et tu essaies de leur monter le crâne pour qu'ils convainquent ton poteau ou ta pote de revenir. Et moi, clairement, c'est clairement ça qu'elle fait. Jennifer Lopez est tellement amoureuse de Ben. Ben Affleck, on va pas se mentir, on est quand même en Occident, les États-Unis. Il y a un passé que l'on connaît tous lié au racisme, c'est communautaire. On sait que la majorité aux États-Unis sont plutôt des blancs. Ben Affleck, il fait partie, on va vraiment peindre le décor comme ça, des WASP plus ou moins. On va dire ça comme ça. Voilà. Il veut faire de la politique, il veut toucher les WASPs, l'élite de Boston. Il veut une image irréprochable. Bon, c'est mal parti, on est d'accord avec ses problèmes de bibine. Il va avec Jennifer Garner, ensuite il traîne avec Kik Kennedy. Voilà, il essaie plusieurs fois de machin. Ensuite, il va avec Jennifer Lopez parce que Jennifer Lopez, bah, elle a quand même beaucoup d'argent, hein, elle est quand même fameuse, elle est quand même très. Jennifer Lopez, c'est Jennifer Lopez, quoi. Je ne vais même pas rentrer dans les détails. Mais à la fin, il quitte toujours cette femme parce qu'il y a toujours le côté, ouais, mais elle n'est pas assez bien, elle n'est pas assez bien. Et Jennifer Lopez, elle est toujours sur ses côtes. Ça fait des décennies, elle a quitté tous ces gars, elle les a tous trompés. Et le point de convergence, c'est Ben Affleck. Elle ne peut pas se passer de Ben Affleck. Et comme je l'ai dit précédemment, Ben Affleck, c'est quand même l'homme blanc, caucasien, super beau, super viril, qui dégage énormément de belles choses. Matt Damon, lui, il est avec sa femme depuis des décennies. Il a que des filles. C'est un homme plutôt stable, posé. Et je pense que Jennifer Lopez, elle aspire peut-être à ça avec Ben aussi. Je peux la comprendre. En tout cas, les gens sont un peu décontenancés parce que je comprends qu'elle est amoureuse de Ben, qu'elle veut pas le lâcher, mais ils se disent, mais à un moment donné, abandonne, je sais pas. Je sais que c'est facile à dire, mais quand on est passionnément amoureux, c'est compliqué, mais les gens sont parfois un peu dépités, quoi. Ils se disent, mais le gars, il fait que de jouer avec toi tout le temps, il n'arrive pas à t'aimer pleinement, t'es jamais assez pour lui, il n'arrive pas à te donner ce dont tu mérites, mais elle l'a dans la peau. Jennifer Lopez ne peut pas se passer de Ben. Elle se sent puissante avec Ben. Elle se sent encore plus grande, encore plus glorieuse, encore plus fameuse quand elle est à côté de Ben. Tous les autres à côté sont pas assez bien.
Donc, bon, moi aussi, je peux te dire, Ben, il veut sa dose de tequila. Ben, Jennifer Lopez, peut-être aussi. Elle aime sa, sa dose de vodka irlandais. Je sais pas, whisky irlandais. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même dingue. Elle a eu tout type d'homme, mais Ben Affleck, c'est l'unique et le seul, elle peut pas s'en passer. Alors que c'est lui, bon, on va pas parler de P. Diddy. Ben Affleck, c'est celui qui a le plus de problèmes. Et lui, clairement, je suis désolée de dire ça, mais Jennifer Lopez, moi j'ai l'impression que c'est toujours un outil entre les mains de Ben. Il semble pas vraiment l'aimer. C'est comme un instrument, je sais pas pourquoi. Ça semble pas être ce qu'il préfère. Enfin, je sais pas. En tout cas, on est complètement déstabilisé par cette situation. Ben Affleck lui a clairement fait comprendre, je veux que tu restes loin de moi, je veux plus que tu approches mes enfants, je veux passer à autre chose. Get out! Mais Jennifer Lopez ne peut pas s'empêcher et de s'accrocher aux enfants et d'essayer de s'accrocher à ses meilleurs amis, etc. D'être vue en photo avec eux, pris en photo. C'est comme si elle veut prouver encore et encore à Ben Affleck, je suis assez bien, je suis assez bien, je suis appréciée par tes amis, tes enfants m'aiment bien, je suis celle qui peut te rendre heureux, qui peut convenir. Est-ce que ça reste encore de l'amour ou de la dépendance affective? Je sais pas, ça me dépasse.